Il y a énormément de clichés sur les filles en Thaïlande et dans cette vidéo, je vais t'expliquer mon propre ressenti après y avoir vécu presque un an. Et je m'expatrie d'ailleurs pour ceux qui savent et qui me connaissent. Vous savez à quel point je suis amoureux de la Thaïlande et du coup je pars enfin là-bas définitivement. Enfin m'expatrier là-bas, je déménage là-bas. J'ai été 3 ans à Malte, c'était super mais ça y est, je tourne la page et je pars en Thaïlande. Et du coup j'ai quand même, avant d'y aller définitivement, j'ai quand même passé presque un an là-bas au total dernièrement. Et du coup, je me sens un peu plus légitime que tous ces gens qui donnent leur avis sur les filles en Thaïlande alors que eux, ils sont allés juste 2 semaines. Et c'est bien ça le problème très souvent. Ils y sont allés juste 2 semaines en vacances et du coup, ils en tirent des conclusions un peu rapides et fausses. Donc je vais dans cette vidéo tout détailler et te donner mon point de vue en essayant d'être le plus objectif et le plus vrai, réaliste possible. Évidemment, ça n'engage que moi et ça dépend aussi de chacun, de sa propre expérience, mais bon, si tu as fait une expérience de 2 semaines, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Et quand bien même tu as fait une expérience de 3 ans, 4 ans, 5 ans, si tu as fréquenté les mauvais lieux et les mauvaises personnes, bah forcément, ton avis est biaisé aussi. Et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, tu connais la musique, abonne-toi, like, talani, nanana, tous mes liens sont en description pour mon Instagram et aussi si tu veux en savoir plus sur ce que je fais pour justement déménager en Thaïlande, qu'est-ce que je fais pour gagner ma vie. Donc voilà, on passe tout de suite au premier point. Donc on démarre avec les clichés des Occidentaux, tout simplement. Donc des gens comme toi et moi, des gens qui ne sont pas thaïlandais, on va dire tout simplement. Et le problème, c'est que beaucoup d'avis sont biaisés et beaucoup tirent des conclusions assez rapides et fausses en plus. Parce qu'ils ont justement passé 2 semaines à Phuket pour la plupart, 2 semaines à Pattaya pour d'autres, un petit peu de fête à Bangkok aussi. Et du coup, forcément, ça représente pas du tout, mais pas du tout la Thaïlande. C'est même très loin d'être représentatif. Mais le problème, c'est que la plupart qui font circuler ce genre d'infos, ce genre de clichés, que ce soit sur les réseaux, que ce soit à la télé, que ce soit des on-dit, donc du bouche à oreille, etc. Bah, la plupart, en fait, ils ont juste séjourné déjà quelques semaines en Thaïlande. Du coup, c'est pas des avis objectifs et réalistes et qui sont vrais, pas du tout. Pas du tout comme celui que je vais essayer de te donner. Et du coup, leur avis est totalement biaisé, surtout qu'ils sont venus là, surtout pour la plupart, pour faire la fête. Et donc forcément, quand tu fréquentes les boîtes de nuit, les bars et tous les endroits de ce genre qui sont un peu connus, donc je ne citerai pas le nom, bah forcément, tu as l'impression qu'il n'y a que ça. Voilà, je ne vais pas dire de quoi je parle quand je dis il n'y a que ça, mais vous avez compris de quoi je parle. Et évidemment qu'il y en a, mais, c'est comme de partout. Dans tous les pays que j'ai fait dernièrement, sur les 3 dernières années, dans tous les pays, il y a une plus forte concentration, concentration de ce genre de personnes, de ce genre de filles, dans les endroits comme les boîtes de nuit, les bars et les endroits un peu localisés pour ça, prévus entre guillemets pour ça, même si c'est pas vraiment le bon terme peut-être. Mais du coup, ce n'est pas du tout représentatif de ce que est vraiment la Thaïlande et ce que sont les filles en Thaïlande, plus particulièrement. Et du coup, on va en venir au deuxième point où je vais vous parler un peu plus de mon propre ressenti, vraiment ma propre expérience de ce que j'ai ressenti. Parce que j'ai eu quelques petites aventures, donc c'est pas des vraies aventures, mais vous avez compris. Et aussi à travers certains amis très proches, etc. Et je vais vous dire ce qui ressortait le plus. Donc déjà, premièrement, il faut savoir qu'elles ont une vie normale, hein. Il n'y a pas de... La plupart ont une vie normale, et même je dirais qu'elles sont même peut-être un peu plus ambitieuses, même plus ambitieuses que les Français, c'est ce que j'ai ressenti. Elles se projettent plus et elles ont plus d'ambition que les Françaises. Donc ça c'est cool. Et la majorité elles ont une vie très classique, hein. Soit c'est des filles qui sont dans les études etc. et donc qui n'ont pas encore travaillé mais qui sont dans les études pour justement essayer d'avoir un bon travail ou bien s'en sortir dans la vie ou parce qu'elles ont des objectifs bien précis. Ou alors les autres elles travaillent et elles font en sorte toujours de se démerder à travailler, à gagner leur argent pour au moins subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Donc c'est là où on en vient à un autre point, c'est la famille. Donc la famille c'est hyper important là-bas, voilà, vous avez déjà dû voir beaucoup de choses sur les réseaux qui le confirment. Mais je vous le confirme, j'en ai parlé plusieurs fois avec des Thaïs, on dit pas des Thaïlandaises d'ailleurs, on dit des Thaïs. J'en ai parlé beaucoup avec certaines, enfin avec quelques-unes, et c'est toujours la même chose, en fait, elles sont très 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 famille. Les enfants prennent soin en fait des plus anciens, en fait c'est différent de la France. Là-bas il n'y a pas vraiment de système des retraites, etc. Et en gros, ce qui se passe c'est quand les parents ils sont commencés à être trop âgés ou ils n'ont plus l'âge de travailler, c'est les enfants qui commencent à assumer leurs parents et à prendre soin d'eux. Et en fait, du coup, ça veut dire que les enfants, du coup, n'ont plus trop le temps pour leurs propres enfants, parce qu'ils doivent aller travailler, subvenir aux besoins de la famille, etc. Et du coup, c'est les grands-parents qui gardent les petits-enfants. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est pas exactement ça avec toutes les familles, mais avec beaucoup de familles encore, c'est le cas. Du coup, c'est un peu ça. Et quand les enfants, quand ils ont le temps, ils vont voir leurs propres enfants qui sont chez les grands-parents. Je sais pas si vous m'avez suivi. Et voilà, évidemment, c'est du coup les enfants qui payent tout, que ce soit les courses et prendre soin de leurs parents, etc. et de leurs enfants. Et voilà. Du coup, voilà, jusqu'à que leur enfant soit assez grand pour eux prendre soin d'eux et eux, ils prennent soin des petits-enfants, etc. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, en tout cas des dernières news que j'avais eues. Et donc, c'est pour ça que aussi, on a beaucoup d'a priori sur les filles en Thaïlande. Oui, elles cherchent un foreigner juste pour l'argent, etc., etc. Oui et non, parce qu'en fait, j'ai envie de vous dire, ça joue, ça rentre en jeu, mais en fait, on a fait une fixette là-dessus. Je pense qu'on a fait une fixette là-dessus et aussi à cause des cultures qui sont différentes là-bas, comme je viens de vous l'expliquer, et qui peut justifier certaines choses. Pas expliquer tout, mais justifier certaines choses. Et en fait, on a fait une fixette là-dessus, mais juste, si vous êtes un minimum réaliste et vous n'êtes pas dans le déni, est-ce que vous avez déjà vu une fille qui a un peu d'ambition et qui se projette, qui va se mettre avec un mec qui a pas d'argent, qui est à la rue ou qui galère tous les mois, qui n'arrive même pas à s'assumer, qui n'arrive même pas à assumer à prendre soin de sa famille? Non, toutes les filles dans tous les pays, que ce soit la France, la Thaïlande, tous les pays en Asie, les pays en Amérique latine, tout ce que vous voulez, les pays de l'Est, c'est encore pire les pays de l'Est, et bah elles veulent un mec qui est en place, un mec qui va pouvoir en fait, c'est pas qu'une question d'argent, oui elle fait la michto, elle veut des sacs Gucci et tout, elle veut un mec qui va pouvoir assumer le train de vie de ses enfants, prendre soin de ses enfants, leur payer des bonnes écoles, de prendre soin de ses parents aussi parce que c'est dans leur culture, et en plus bah, ils vont pouvoir nous aider à prendre soin des enfants, enfin en fait, c'est tout un ensemble et c'est juste une culture qui est différente, mais au final, dans le fond, c'est la même chose. Elles veulent juste un mec qui est en place. Voilà, elle va pas se mettre avec un mec qui peut même pas lui payer un repas à 2 euros, qui peut même pas nourrir les enfants, ou qui peut même pas, en cas de problème, mettre un petit billet par-ci par-là. C'est le rôle d'un homme, j'ai envie de vous dire. Voilà, tout simplement. Faut arrêter de se voiler la face. Oui, après, il y a le féminisme, il y a le machin, il y a le truc, mais si on est réaliste et objectif, c'est normal. Voilà, le mec, il doit avoir de l'argent, et oui, forcément. Du coup, dans leur tête, elles se disent que automatiquement, par rapport au niveau de vie en Thaïlande et le niveau de vie en Europe, elles se disent que automatiquement, nous, on est quand même un peu plus riches qu'eux. Donc, même si on n'est pas riche, elles savent que même si on n'est pas riche, on fait pas partie des vrais riches. Quand je dis riche, c'est vraiment les mecs qui gagnent très bien leur vie. Et bah, quoi qu'il arrive, on aura quand même assez d'argent pour être très bien en Thaïlande. Donc en fait, c'est un peu ce qu'elles se disent. Et c'est pour ça qu'elles savent déjà qu'un étranger, quoi qu'il arrive, qu'il soit... en fait, pour elles, il est classé automatiquement riche, entre guillemets, si vous voulez. Enfin, en mode bien. Pas riche, mais bien. Donc voilà. C'est pour ça que ça peut un peu faire pencher la balance. Parce que du coup, par exemple, je vous donne un exemple. Si elle trouve un Thaï beau et vous, elle vous trouve beau aussi, bah en fait, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Elle pense aussi après au côté financier, ce qui est normal, comme je viens de vous l'expliquer. Et automatiquement, bah, l'étranger, forcément, il est au-dessus du Thaï, techniquement, à 90% des cas. C'est pas tout le temps le cas, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc direct, ça nous met un avantage. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression d'être avantagé, etc. Enfin, c'est pas on a l'impression, c'est on est avantagé. Mais c'est pas uniquement pour des mauvaises choses, enfin pour des mauvaises intentions de leur part. Voilà. Après, il y en a oui, hein, il y en a oui, elles sont mal intentionnées, ça c'est sûr, mais pas toutes. Et c'est juste normal pour moi qu'une fille veuille un mec qui a de l'argent, quoi. Enfin, qui puisse au moins assumer la vie et le futur de ses enfants, de sa famille, etc. etc. Et du coup, pour finir là-dessus, et ben évidemment que les finances, ça compte parce qu'ils ont une culture qui est encore différente de la nôtre et plus poussée que la nôtre, surtout par rapport à la famille. Et donc forcément, si tu n'arrives pas à t'assumer toi, bah, qu'est-ce que tu vas faire avec elle où il va falloir assumer peut-être un peu sa famille de temps en temps et aussi tes enfants, elle, etc. Voilà, c'est normal. Bref, passons à autre chose. Maintenant, elles sont super attentionnées. Attention, parce qu'en France, il y en a, elles demandent ça. Du coup, comme je viens de le dire, c'est normal. Et en fait, la plupart des filles demandent ça. Mais en retour, il n'y a rien. C'est-à-dire, il n'y a que toi qui t'investis dans le couple, quoi, entre guillemets. Et l'autre derrière, elle est sur le canapé, elle fait rien. Là, en Thaïlande, c'est pas ça. En Thaïlande, elle prend soin de la maison, elle va prendre soin des enfants, elle va prendre soin de la maison, elle va prendre soin de toi. Elle fait plein, il y a plein de petites attentions, elle te facilite la vie, voilà, c'est un peu ça. Elle te facilite la vie. Alors attention, c'est pas ta mère, c'est pas, elle va pas te torcher le cul, etc. Là, j'en vois déjà venir qui vont dire, t'as besoin d'une mère. Il y en a, j'avais fait une vidéo sur Instagram. Il y en a, ils me disaient ça, oh là là, les frustrés de la vie, ils ont rien compris à la vie, eux. Mais évidemment, en tant qu'homme, tout le monde a envie d'avoir une femme qui prend soin de toi. Sinon, ça sert à quoi? Sinon, je veux pas de femme. Sinon, je vais à la Jonquera tous les samedis et c'est bon, j'ai pas besoin de plus. Donc, tout simplement, ça compte que toi, tu t'investisses financièrement parlant et que tu assumes la famille, c'est ton rôle, t'es l'homme, etc.
Mais derrière, les petits trucs de la vie importants ou les petites attentions, etc., c'est important. Et aussi qu'elles prennent soin de la maison, elles prennent soin de toi, etc. Voilà. Chacun a sa place dans le couple. C'est donnant-donnant. D'ailleurs, ça me fait penser, je parlais avec une Philippine dernièrement. Enfin, je parlais avec, c'était un peu, on était un peu en relation. Mais bref, elle me disait que justement, c'est pareil en Philippines. Elle cherche un mec, les Philippines, elles cherchent des mecs qui, voilà, en échange qu'elles, elles vont s'occuper de la maison, s'occuper de toi, tout faciliter la vie, etc. Évidemment que derrière, il y a un retour de l'homme qui doit se faire. C'est pas l'homme, il fait rien, il est là toute la journée, il joue à la play, il mange des gâteaux. Bah non. Et c'est pareil à l'inverse, voilà. Autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'elles sont très souriantes et tout le temps de bonne humeur. Et aussi, elles sont drôles. Moi, je sais pas si j'ai eu de la chance, mais toutes celles sur lesquelles je suis tombé, elles sont très drôles. Et elles ont toutes un petit grain de folie. Alors, il faut qu'elles soient un peu en confiance et qu'elles soient un peu débloquées, quoi. Au début, bon, bah, tout le monde est un peu shy, un peu timide. Mais après, avec le temps, eh ben, la plupart, elles sont drôles et elles ont un petit grain de folie. Et ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai remarqué ça. Et un dernier truc, c'est le dernier truc, je pense, dont je vous dirais sur mon ressenti, c'est qu'elles sont super jalouses. Par contre, ça, attention. Mais là, on est dans de la jalousie. Vraiment, on est vraiment dans de la jalousie terrible. Donc voilà, après, c'est pas. Encore une fois, tout ce que je dis, ça ne regarde que moi. C'est mon expérience avec quelques filles. Bon, il y en a quand même eu plusieurs, hein, pour être honnête. Donc voilà, c'est pas juste sur une. Parce que c'est pareil, il y en a beaucoup. Ils ont des préjugés ou ils font des clichés alors qu'ils sont allés que 2 semaines. Et en plus, ils ont connu qu'une fille. Ou deux, mais qu'est-ce que tu veux faire des stats avec ça? Tu peux pas faire des stats. Voilà, faut plus de data, mon petit. Donc voilà, par rapport à mon ressenti et par rapport à ce qu'on entend sur les fitas, et bah, je peux vous dire qu'on est très loin de ce que certains disent, on est très loin des clichés. Et les clichés, oui, ce qui se dit, ça existe, mais comme de partout. Et pour moi, ça reste une minorité et très localisée dans certains endroits, voilà, où on sait que la population sur ce genre de choses est un peu plus fréquente. Et un dernier point du coup qu'on va aborder qui est très important, c'est le décalage de la perception, donc de comment chacun pense par rapport du coup que ça soit nous les occidentaux ou eux les Thaïs, bah, principalement les filles, hein. Voilà, c'est différent, c'est une culture différente, c'est des traditions différentes, c'est une éducation différente, donc des fois il y a des décalages et on se comprend pas totalement et c'est ce qui vient créer des j'ai l'impression que les Thaïs sont comme ça, alors que pas du tout en fait, c'est juste que vous êtes mal compris ou que vous n'avez pas été assez profond dans la discussion pour vraiment vous expliquer ou comprendre, donc voilà. Et ça peut être l'inverse aussi, elles peuvent avoir des préjugés sur les occidentaux à cause de ça aussi. Donc ça va aussi dans les deux sens, hein. Ils peuvent avoir des mauvais a priori ou des clichés sur nous alors que c'est pas forcément vrai, mais c'est aussi à cause de ça justement, du décalage culturel, de la tradition, de l'éducation, etc. Et aussi du fait qu'elle n'aime pas trop aller dans le conflit, c'est plus indirect, du coup c'est à toi de deviner qu'il y a un truc qui va pas et qu'est-ce qui va pas, etc. Alors là ça peut faire peur comme ça, mais bon, faut y vivre pour comprendre, mais voilà, c'est aussi tous ces petits points qu'il faut prendre en compte. Et c'est pour ça que de réduire toutes ces filles à un seul cliché que tu as vu sur une ou deux filles de ta petite expérience en Thaïlande de 2 semaines à Phuket où tu étais parti juste pour faire la fête, bon, c'est un peu petit. Et principalement, le problème, c'est que ça vient de là, les clichés. Voilà, et après, ça tourne sur TikTok, après, il y a du bouche à oreille, après, il y a des on-dit. Puis les gens, ils répètent, et après, ah, mais en fait, la Thaïlande, c'est comme ça. Mais en fait, mais rien à voir, tu vois, rien à voir. Après, si tu vas toi aussi faire ta propre expérience, mais tu as 2 semaines à Phuket et tu vas faire que des boîtes ou que des bars, bah tu vas revenir, tu vas avoir les mêmes a priori, les mêmes clichés. Donc forcément, mais si tu vas faire la vraie Thaïlande, tu fais des trucs un peu plus, comment dire, atypiques, enfin de là-bas, et aussi que tu rencontres des vraies filles, pas des filles en boîte de nuit. Bah, tu peux en trouver des biens, il y a des exceptions, c'est comme là tout ce que je dis, il y a des exceptions sur tout ce que j'ai dit aussi. Mais voilà, si tu mets pas les chances de ton côté aussi, j'y peux rien, quoi, voilà. Comme je le dis souvent et je l'ai déjà dit sur mes réseaux, et que j'applique moi-même dans ma vie, faites vos propres avis et vos propres expériences. N'écoutez pas les on-dit, comme moi par exemple, on m'avait dit oui Dubaï ici, oui Dubaï ça, je suis allé à Dubaï, j'ai kiffé, après j'ai pas dit que j'allais y habiter, et je me vois pas y habiter pour plusieurs raisons, mais j'ai kiffé, ça n'empêche pas que j'aime bien y aller. Alors que si je m'étais arrêté à ce qu'on dit, au on-dit, etc., j'y serais jamais allé, comme la plupart, sûrement vous dites non, moi je suis sûr de moi, j'irai jamais, c'est tout fake, etc. Allez faire vos propres expériences, vos propres avis, et c'est pareil. Un autre exemple, récemment, sur la nourriture en Philippines, on m'avait dit ouais, c'est dégueulasse et tout, j'ai entendu ça 2-3 fois. La fille avec qui j'étais, que je vous ai parlé au milieu de la vidéo, je sais pas, peut-être j'aurais cuté, mais bref, on s'en fout. Et ben, elle m'a fait découvrir la bouffe philippine, et c'était super bon. Tout ce qu'elle m'a fait goûter, j'ai adoré. Donc vous voyez, alors si je m'étais arrêté à ça, bah, j'aurais dit ah non, on va pas au resto philippin, oui.
bref. Et au final, non, j'aime bien. Donc en gros, faites vos propres avis, vos propres expériences. Vivez votre vie, quoi. Arrêtez de vivre votre vie à travers les avis des autres. Genre, je comprends pas comment certains vivent comme ça. Mais c'est de plus en plus le cas, j'ai l'impression, malheureusement. Et c'est bien dommage. Et du coup, c'est ce qui se passe pour la Thaïlande, voilà. Donc les clichés sur les filles en Thaïlande, non, ce n'est pas vrai. Enfin, oui, c'est vrai, et non, ce n'est pas vrai. Voilà, comme vous l'aurez compris, normalement à travers cette vidéo, oui, c'est vrai, et non, c'est pas vrai. C'est comme de partout. Et je pense qu'on a fait une fixette là-dessus pour tous les points que je vous ai cités, à cause du décalage culturel, de l'éducation, de la perception de la vie, etc. Et de la perception de chacun. Et aussi que ce soit un pays qui a une économie, enfin un pouvoir d'achat bien plus faible que la plupart des autres pays. Donc forcément, il y a moins d'argent, etc. Et ça compte, comme dans tous les pays, malgré que l'argent est moindre là-bas, ça compte quand même. Un minimum. Mais attention, ils sont beaucoup plus heureux, j'ai pas dit ça, mais ils sont beaucoup plus heureux, hein, que ce soit les filles ou les mecs, ils sont beaucoup plus heureux que la plupart des Français, je pense, pour vous donner un exemple, alors qu'ils ont 3 fois moins qu'eux, quoi. Genre, ils vivent avec 3 fois moins et ils sont 3 fois plus heureux. Donc ça aussi, c'est voilà, c'est une façon de vivre différente là-bas. Et non, il n'y a pas que des filles mauvaises ou mal intentionnées, et il n'y a pas que des filles qui cherchent à avoir votre argent ou qui sont là uniquement pour l'argent. Voilà, c'est faux. Bon, sur ce, si tu veux plus de vidéos sur la Thaïlande, etc., voilà, je déménage bientôt là-bas, je vais sortir d'autres vidéos sur YouTube et sur mon Insta. N'hésite pas à venir me suivre, tout est en description. Si tu veux savoir aussi et que ça t'intéresse, le business en ligne, alors c'est pas des business que tu as déjà vu, trading, OFM, tout ça, moi je fais pas des trucs comme ça. Je suis dans un business bien particulier, sans concurrence. Et si ça t'intéresse d'en savoir plus, tu as une vidéo dans la bio, dans la description, pardon, qui explique tout. Et voilà, je t'explique la méthode que j'utilise depuis 4 ans et comment je fais pour en vivre grâce à ça. Donc je t'explique tout, je te laisse aller voir en description. Et sur ce, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Prends soin de toi. Bisous.